Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la maison de Dieu, il y a le blé, il y a l'ivraie. Jésus-Christ a dit ceci. Celui qu'on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui qu'on pardonne peu, aime peu. Nous avons accepté Jésus. Mais Jésus sait que parmi ses enfants, il y a ceux qui l'aiment beaucoup et d'autres peu. Quand tu aimes beaucoup Jésus, tu ne peux pas fermer les yeux et voir des loups faire du désordre dans l'église. Tu ne dis rien. Tu ne peux pas. Lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, Simon-Pierre a sorti l'épée. Simon-Pierre est un garçon. À sa place, j'allais faire pareil. Parce que j'aime Jésus. Everyone, remember to keep yourself in an attitude of prayer. The Lord Jesus Christ is more than ready to touch your situation. Make sure you reconcile with Him. You can watch the deliverance going on for this lady. The Lord Jesus Christ is setting this lady free. Démonifié. Un démon sexuel. A sexual demon. Regardez. Chut, touche pas. C'est un démon sexuel. It's a sexual Qu'est-ce que tu lui fais faire? Lust. Allez, montre ce que tu lui fais faire. So what you make her do? Tu vas le faire tout de suite là même. You will do it right now in Jesus' Allez, name. manifeste-toi. Manifest yourself. You spirit of lust. Démon sexuel. Ne touche pas démon sexuel. Jesus, fire. C'est comme ça que tu fais. Hein? Regardez. Look at this. Ces démons la poussent à se déshabiller devant le net. This demon can undress herself on internet. Les 7 personnes qui vont donner 10 000 euros là, je vais les avoir. Ce que je vais faire, certains d'entre vous, vous n'avez jamais vu 10 000 euros. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être venir faire un chèque de 10 000 euros. Et vous regardez, je vous fais tous regarder ça, vous incubez. Et je dépose. Et vous avez dit, moi aussi, je viens faire. Je vais demander un sacrifice à 7 personnes. Les 7 personnes qui vont donner 10 000 euros là, je vais demander un sacrifice à 7 personnes. Si tu aimes Jésus, tu ne peux pas fermer les yeux et laisser les loups faire du désordre dans l'œuvre de Dieu. L'église, si l'église aujourd'hui existe, c'est parce que Jésus à la croix a accepté le calvaire, a accepté le fouet. Il s'est sacrifié pour qu'il y ait cette église. Nous sommes ses ambassadeurs. Si toi tu fermes les yeux, alors que des loups
font du désordre dans l'église, tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Je ne crois pas que si tu aimes vraiment ton père, ta mère, tu peux laisser une personne mettre du poison dans leur nourriture sans réagir. Tu vas réagir. Quand tu aimes quelqu'un, rien ne peut t'arrêter. Jésus a dit, des loups viendront. Ils feront même des miracles et séduiront beaucoup de gens. Le chrétien qui ferme la bouche, alors que le pasteur de son église, le prophète, fait des choses sales, des choses qui ne sont pas bibliques et qui ne dit rien, n'aime pas Jésus. Les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas fermer les yeux, laisser des loups détruire l'œuvre de Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé. Le nom de Dieu est blasphémé à cause des faux serviteurs de Dieu. Si toi tu aimes Jésus, comment tu peux rester la bouche fermée? Comment tu vois ça dans votre église? Tu ne dis rien. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. C'est parce que tu n'aimes pas Jésus. Ma soeur, toi qui me regardes, peut-être tu aimes beaucoup ton mari. Est-ce que tu peux accepter qu'on dise du mal sur ton mari? Tu ne réagis pas. Tu vas réagir. Ça vient du cœur. Jésus a des fils et des filles dans l'église. Même si tu craches le feu, ils n'ont pas peur. Même si tu craches le feu, ils n'ont pas peur. Je me souviens un jour, une sœur nous invite chez elle pour la prière. On priait. Quand 19h30 arrive, on a vu son mari entrer. Il est allé garer la voiture. Quand il arrive au salon, il nous a trouvés. Et pourtant, sa femme l'avait averti que des frères viendront ici pour prier. Cet homme, il a commencé à crier sur nous. Ma maison n'est pas une église, d'accord? Ma maison n'est pas une église. Vous venez prier ici, vous n'avez pas de maison. Sa femme est sortie de la cuisine parce que c'est elle qui nous avait dit, ne partez pas maintenant, je fais à manger. Elle a dit à son mari devant nous, quand tu es venu m'épouser, tu as bien remarqué que mes parents ne voulaient pas de toi. Parce que notre ethnie et votre ethnie, le courant ne passe pas. Tu as bien remarqué que mes grands frères ne sont pas venus au mariage. J'ai dit à mes parents que je suis déjà majeur. Ce n'est pas à vous de choisir mon mari. J'aime cet homme, je vais l'épouser. Tu as remarqué, mes grands frères, jusqu'à ce jour, n'ont jamais mis pied ici. J'ai accepté de t'épouser. Mais, si tu veux mettre ton doigt dans ma relation avec Jésus, c'est le divorce. On ne touche pas à mon Jésus. On ne touche pas à mon Jésus. Je ne peux pas accepter ça. Je les ai invités. Je t'ai dit que des frères viendront prier ici. Pourquoi tu cries comme si tu n'étais pas au courant? Pourquoi tu cries? Si tu veux mettre le doigt dans ma relation avec Jésus, je ne te permets pas. S'il faut partir, je suis prête. Frères et sœurs, je ne peux pas oublier ça. Son mari, c'est un homme riche. Il faut voir où la sœur habite, dans le luxe. Si tu vois sa voiture, la voiture de son mari, elle a l'argent. Mais la sœur a dit à son mari que je ne permets pas que tu mettes le doigt dans ma relation avec Jésus. Je suis prête à partir, je ne te permets pas. Gloire à Dieu. Combien de sœurs en Christ peuvent parler comme ça? Jésus-Christ a dit aux femmes, aux chrétiens, celui qui aime son mari plus que moi ne peut pas me suivre. Je ne peux pas oublier cette sœur. Je ne peux pas. Elles ne sont pas nombreuses. Des sœurs qui sont prêtes à tout perdre que de perdre Jésus. Je ne peux pas l'oublier. Jésus a des filles. Jésus a des filles. Le chrétien qui est à l'église, qui ne dénonce pas les actions des loups, n'aime pas Jésus. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas fermer les yeux si on fait du désordre dans quelque chose qui lui appartient. Si l'église existe, c'est parce que quelqu'un était à la croix. Si l'église existe, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Quelqu'un a souffert pour qu'il y ait l'église. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. En vérité, un vrai enfant de Dieu qui aime Jésus ne peut pas fermer la bouche. Ne peut pas fermer la bouche alors que des loups sont dans l'église.
ils font des choses qui ne sont pas bibliques et lui ferme les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aimes ton pasteur plus que Jésus. Ça veut dire que tu aimes le prophète plus que Jésus. Mais le jour où tu vas aimer Jésus plus que ton pasteur, tu vas dénoncer. Galates chapitre 2. Alors que Pierre, Paul et d'autres frères étaient ensemble à Antioche, ils mangeaient tous ensemble. Mais lorsque des frères envoyés par Jacques sont arrivés, Pierre a commencé à manger à part. Il ne voulait plus manger avec les païens. Paul l'a repris devant tout le monde. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres de la loi? Qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi Paul réagit? Parce que Paul aimait Jésus. Paul a repris Pierre. La Bible dit devant les frères. Paul n'a pas dit non. Pierre, c'est un homme de Dieu. Il faut quand même respecter l'homme de Dieu. Je préfère ne rien dire. Je le laisse faire. Non. Paul a parlé. Parce que Paul aimait Jésus. Il a repris Pierre. Il ne pouvait pas fermer la bouche. Parce que Paul sait que l'église, c'est l'église de Jésus. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas fermer la bouche s'il voit l'abomination dans leur église. Ne peut pas fermer la bouche s'ils voient leur pasteur faire des choses qui ne sont pas bibliques. Les personnes qui ferment la bouche aiment leur pasteur plus que Jésus. Celui qui ferme la bouche, celui qui ne dit rien, aime son pasteur plus que Jésus. Parce que l'église appartient à Jésus. C'est parce que Jésus s'est sacrifié qu'il y a l'église. Jésus ne viendra pas du ciel pour venir dénoncer ce qu'il y a de négatif dans les églises. Il va tout simplement utiliser la bouche de ses enfants, ses vrais enfants. Ses vrais enfants, il va utiliser leur bouche. Jésus ne viendra pas sillonner dans les églises pour dénoncer. Jésus va utiliser ta bouche, ma bouche, pour dénoncer les loups. Le chrétien qui ne dénonce pas, il approuve les œuvres du loup. Il craint le loup, il ne craint pas Jésus. Le vrai chrétien va dénoncer parce qu'il s'en fout de la réaction du loup. Parce qu'il sait que le loup n'a pas été à la croix pour lui. C'est Jésus qui a été à la croix. Un vrai enfant de Dieu ne peut que dénoncer. Il craint Dieu, il ne craint pas son pasteur. Il craint Dieu, il ne craint pas les loups. Parce qu'il sait que son salut ne dépend pas de son pasteur. Son salut ne dépend pas du prophète. Son salut dépend de Jésus.